Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce lancement virtuel de la Semaine nationale de l'immigration francophone. Une toute nouvelle façon de faire les choses dans une année de nouvelles façons de faire les choses. Il me fait plaisir de vous accueillir. Nous sommes près de 100 personnes en ce moment. Nous attendons plus de 100 personnes à ce lancement, des personnes qui sont de partout au pays. Je vois dans le chat en ce moment des gens de la Colombie-Britannique. Je sais qu'il y a des gens de l'Ontario. Je sais qu'il y a des gens du Manitoba. Alors à tous, bienvenue et bonne semaine nationale de l'immigration francophone. Une autre semaine qui bat des records cette année puisque nous sommes maintenant officiellement à plus de 200 activités pour la Semaine nationale de l'immigration francophone. Et oui, bonjour aux gens qui se joignent à nous également de la Saskatchewan et également de Québec. Je m'appelle Serge Quinté, je suis l'animateur de cet événement. Je suis aussi le directeur des communications de la FCFA. Quelques notes d'intendance technique pour débuter. Donc, assurez-vous que votre affichage soit en mode intervenant durant le lancement. Et plus tard, pendant le café virtuel qui suivra les présentations, l'affichage en mode galerie va vous permettre de voir toutes les personnes dans votre groupe et les contrôles du mode d'affichage, pour votre information, se trouvent dans le coin supérieur droit de votre fenêtre Zoom. Je vous présente nos intervenants et intervenantes aujourd'hui. Tout d'abord, le président de la FCFA, M. Jean Johnson. Également, Mme Diane Coudé, présidente du conseil d'administration du Conseil économique et social d'Ottawa-Carleton, le CESOC. Et enfin, M. Thomas Godin, président du conseil d'administration du Collège Éducacentre en Colombie-Britannique. Ces deux derniers organismes sont partenaires de ce lancement. Vous entendrez donc ces trois personnes au cours des 30 minutes qui nous sont imparties pour cet événement de lancement, mais je tiens à souligner que la Semaine nationale de l'immigration francophone, qui se déroule jusqu'à samedi prochain, est coordonnée par la FCFA, mais en partenariat avec les réseaux en immigration francophone partout au pays. Elle est également rendue possible grâce au soutien financier d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Donc, sans plus tarder, j'invite le président de la FCFA, M. Jean Johnson, à nous livrer quelques remarques d'ouverture. M. Johnson. Merci Serge. Bonjour à vous tous. Monsieur le Président du Collège Éducacentre, Madame la Présidente du CESOC, chers amis de la francophonie, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui pour lancer la Semaine nationale de l'immigration francophone. Malgré la pandémie, nous trouvons le moyen de nous rassembler, même virtuellement. Je tiens d'ailleurs à féliciter nos partenaires d'avoir redoublé d'imagination pour proposer plus de 200 activités qui tiennent compte du contexte de la COVID-19. Il y a de quoi célébrer. La semaine dernière, le ministre Mendicino a annoncé que les candidats et candidates francophones et bilingues recevraient plus de points dans Entrée Express. Avec les niveaux d'immigration annoncés en 2021-2023, vendredi dernier, ça pourrait signifier plus de 18 000 immigrants et immigrantes francophones de plus dans nos communautés en 2023, le triple du nombre accueilli en 2018. On a un ministre qui croit à l'immigration francophone et qui agit en conséquence. Ces mesures changent la donne, y compris au niveau de l'accueil, de l'intégration et de l'inclusion. Cela m'amène à vous parler de la thématique de la semaine de cette année, ma couleur francophone. Cette thématique me parle parce que j'habite une province où la francophonie est très diversifiée. Je suis fier de vivre dans une communauté franco-albertaine aux accents multiples au sein d'une francophonie canadienne tout aussi plurielle. Je veux cette francophonie forte de la contribution de tous ceux et de toutes celles qui la composent. D'ailleurs, la vision du plan en immigration francophone de nos communautés adopté en 2018 inclut un mot-clé, participation. Ma couleur francophone, c'est dire que nous sommes tous participants et toutes participantes de cette francophonie. Peu importe notre ethnicité,
notre culture, notre religion, le nombre d'années depuis que notre famille est ici, nos plats, nos accents. Durant cette semaine, je souhaite que chacun et chacune réfléchisse à ce qui définit l'évolution de sa communauté. Et j'espère qu'on en arrivera à se dire que la francophonie n'appartient pas plus à un qu'à un autre, que plutôt nous appartenons tous à cette francophonie. Peut-être, lorsque nous serons parvenus à cette conclusion, comprendrons-nous mieux la réflexion que nous devons, chacun et chacune, poursuivre sur la discrimination qui peut exister partout autour de nous. Cela m'amène à vous dire que la thématique de cette année me parle à un autre niveau. Comme citoyen, comme Canadien, les événements des derniers mois en termes de racisme systémique au Canada et aux États-Unis m'ont profondément secoué. Ce n'est pas un problème américain, ce n'est pas un problème de la communauté anglophone, ni de la communauté francophone. C'est un problème de société occidentale. Le racisme systémique, c'est la manière dont un système permet de reproduire et de perpétuer des inégalités en termes notamment d'éducation, de revenus, d'emploi, d'accès au logement ou des services publics. Nous, les francophones, sommes des militants et des acteurs de changement. Nous travaillons pour la justice et l'équité. Il va donc de soi qu'on se sente interpellé, qu'on pose un regard sur ces enjeux. C'est pourquoi nos communautés se mobilisent contre la discrimination raciale. Depuis maintenant 8 ans, la semaine est un temps qu'on prend pour aller vers l'autre, apprendre à s'apprécier et à se connaître. Et surtout à se comprendre. Cette année, cet objectif prend tout un sens. Les activités de la semaine nous appellent à des prises de conscience, à écouter des témoignages de personnes racisées, à mieux saisir où se situent nos angles morts, à voir ce qui doit changer dans notre propre communauté. Je termine avec un extrait d'un texte que j'ai écrit peu après la mort de George Floyd ce printemps. Nous pouvons commencer par reconnaître l'humanité de tous, sans distinction de couleur, de croyance ou d'expression sexuelle. Ensuite, posons des questions. Informons-nous. Soyons à la hauteur de notre potentiel et dénonçons le racisme pour ce qu'il est. Assurons le plein respect de tous. Nous sommes meilleurs parce que nous avons une vision d'inclusion, une vraie inclusion. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Johnson. Je tiens à vous signaler que nous sommes maintenant 102 participants et participantes en ligne pour cette cérémonie de lancement inédite de la semaine. Il y a un participant qui devait être des nôtres, mais qui malheureusement, à cause des aléas du calendrier des travaux parlementaires, ne pouvait être des nôtres ce matin. Il s'agit du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, l'honorable Marco Mendicino, qui a cependant tenu à vous saluer par voie de vidéo. Je vous remercie de m'avoir invité à me joindre à vous aujourd'hui pour lancer la Semaine nationale de l'immigration francophone en tant que fier francophile d'abord et avant tout. J'aimerais pouvoir être avec vous en personne, mais nous trouvons des nouvelles façons de rester connectés. C'est l'occasion de reconnaître les contributions des nouveaux arrivants francophones et de souligner le dynamisme des communautés francophones hors Québec. L'immigration contribue à alimenter l'économie canadienne et à enrichir la société canadienne. Le gouvernement croit fermement que tous les nouveaux arrivants, y compris les immigrants francophones, contribuent à la vitalité de ce pays d'un océan à l'autre. Ensemble, nous devons créer des communautés accueillantes et inclusives pour les nouveaux arrivants francophones. Et lorsque les francophones arrivent au Canada, nous devons leur fournir un soutien adapté et opportun pour qu'ils s'établissent dans ces communautés et s'y sentent chez eux. Vous avez probablement vu que la semaine dernière, nous avons déposé notre plan d'immigration 2021
à 2023. Afin de démontrer l'engagement du gouvernement à attirer les nouveaux arrivants francophones au Canada, je suis heureux de mettre en lumière une nouvelle initiative que nous avons lancée. Grâce à nos nouvelles mesures, les candidats francophones et bilingues recevront désormais davantage de points dans le cadre du système Entrée Express d'immigration, réfugiés et citoyenneté canadienne. Comme beaucoup d'entre vous le savent, Entrée Express est un système en ligne qui permet de gérer les demandes des travailleurs qualifiés qui souhaitent devenir résidents permanents. Cette modification fera passer le nombre de points attribués de 15 à 25 pour les candidats francophones et de 30 à 50 pour les candidats bilingues. Nous croyons que l'attribution de points supplémentaires dans Entrée Express pour les candidats francophones et bilingues augmentera les admissions de francophones. Et cela devrait nous aider à atteindre notre objectif de 4,4 personnes d'admission de francophones hors Québec d'ici à 2023. Je crois que c'est un pas dans la bonne direction. Cela complète également plusieurs autres initiatives d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada, telles que la nécessité de promouvoir l'inclusion et de renforcer la diversité de communautés à travers le pays. Comme vous le savez peut-être, dans le cadre de plan d'action pour les langues officielles, ERCC investit plus de 40 millions de dollars sur 5 ans pour appuyer la consolidation d'un parcours d'intégration francophone et l'élaboration de politiques. Tout cela est lié à notre stratégie d'immigration francophone qui comprend une série d'initiatives visant à accroître l'immigration francophone, à soutenir l'intégration et la conservation réussie des nouveaux arrivants francophones et à renforcer la capacité de nos communautés francophones. En 2019, nous avons lancé l'initiative Communautés francophones accueillantes, dans le cadre de laquelle 14 communautés en situation minoritaire de tout le Canada hors Québec ont reçu un soutien pour accueillir des nouveaux arrivants francophones en créant des espaces où ils se sentiraient les bienvenus. Au cours des derniers mois, ces communautés ont commencé à mettre en œuvre leurs activités et une étude qui a été financée nous permettra de mesurer le succès de cette initiative. De plus, depuis avril, nous avons financé 20 organisations offrant des services d'accueil et d'intégration des francophones supplémentaires pour qu'ils offrent des services par et pour les francophones dans tout le pays et que ceux-ci aideront les nouveaux arrivants francophones à s'intégrer dans les communautés. Nous avons également mis en place de nouveaux services de formation linguistique pour aider les nouveaux arrivants francophones à acquérir les compétences linguistiques dont ils ont besoin pour vivre et travailler dans leur nouvelle communauté. Permettez-moi donc de vous redire à quel point je suis heureux de me joindre à vous pour le lancement de cette Semaine nationale de l'immigration francophone 2020. C'est l'occasion de célébrer la diversité et l'ouverture du Canada. Et cela nous permet de mettre en valeur les efforts de certaines communautés francophones en situation minoritaire pour attirer et accueillir de nouveaux arrivants francophones et soutenir leur intégration. Je suis reconnaissant pour les groupes qui, comme la Fédération des communautés francophones et acadiennes, se passionnent pour l'aide aux nouveaux arrivants francophones dans ce pays et je vous remercie de m'avoir demandé de me joindre à vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Mendicino. Vous savez,
Ma couleur francophone, ce n'est pas uniquement la thématique de la semaine. Il y a des heureux mariages qui se font quelquefois et souvent, je dirais même, dans nos communautés et à la FCFA. Ma couleur francophone, c'est également, et je dirais même c'est d'abord, le nom d'une série de formidables vidéos réalisées par le bureau de la FCFA à Québec. L'objectif de cette série est de mettre un visage et une voix sur les francophonies de diverses régions du pays, de montrer comment on vit en français dans différentes régions du pays. Ces vidéos lancent un message puissant également sur la diversité et le caractère pluriel de notre francophonie. Et donc, je vous présente immédiatement Isabelle Da Silva Gill de l'île du Prince-Édouard. Oh, hey! Bonjour, je m'appelle Isabelle et je vis à Hope River, à l'île du Prince-Édouard. Tous les matins, quand je me réveille, ça se passe en français. En fait, correction, mes enfants me réveillent. Bonjour maman, j'ai faim. À quelle heure tu te lèves? Du coup, la préparation se passe aussi en français. Puis, quand on arrive à l'étape du petit déjeuner, avec les biscottes, on tartine pas du Nutella, mais du Nutella! Blague à part, le français fait vraiment partie de mon quotidien. Je travaille pour un organisme francophone porte-parole et puis mes enfants vont à l'école de langue française. On s'amuse, on rigole, on respire en français. Je vis en français et je ne suis même pas au Québec. Incroyable, hein? Pas tant que ça. Je fais partie d'une belle communauté avec 6 régions acadiennes et francophones. Et clairement, le français fait partie de ma réalité, fait partie de mon identité. Je ne pourrais vraiment pas imaginer ma vie sans le français. Je suis née, j'ai grandi en France et à mon arrivée au Canada, j'ai réalisé que j'avais pris mon français pour acquis. Donc, avec tout ce contexte linguistique minoritaire, ma relation avec le français a vraiment changé. Pour moi, perso, je dirais que j'ai le sens de l'aventure et puis que j'aime découvrir des choses que je ne connais pas. Puis si je devais reprendre les paroles de la chanteuse Karine, je dirais « Hey francophonie, pour moi, aucune différence n'est une barrière. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Ceux qui nous jugent n'auront le choix, nous serons plus forts. » Je m'appelle Isabelle Da Silva Gill et je suis fière d'être francophone. Isabelle Da Silva Gill dans une des 13 vidéos de la série Ma couleur francophone, une réalisation de notre collègue Jeffrey Hull du bureau de la FCFA à Québec. Maintenant, nous sommes très chanceux de compter sur des partenaires engagés qui croient à la raison d'être de la semaine. Le CESOC, le Conseil économique et social d'Ottawa-Carleton, vient d'ouvrir un programme francophone d'appui à la réinstallation des réfugiés, le PAR. Le CESOC est seulement imaginé le deuxième organisme dans les communautés francophones et acadiennes à offrir ce type de programme. Le premier est au Manitoba. J'invite donc la présidente du conseil d'administration du CESOC, Mme Diane Coudé, à nous dire quelques mots. Merci, M. Quinté, M. Johnson, M. Godin. Alliés francophones de partout au Canada, je suis honorée de faire partie de cet événement majeur avec vous. La thématique Ma couleur francophone s'inscrit au cœur de la vision et la mission du CESOC, qui depuis 25 ans s'engage à renforcer une structure d'accueil et d'établissement des immigrants francophones de toutes origines. Nos divers programmes visent à promouvoir la diversité de la culture francophone dont l'immigration est une locomotive. Depuis des décennies, nous prônons l'inclusion et l'harmonie raciale et culturelle et croyons fermement que notre francophonie ne peut que s'enrichir à travers la diversité des cultures, des ethnies
des histoires, des accents. C'est dans cet esprit que nous avons développé ce nouveau programme afin d'accueillir une nouvelle catégorie d'immigrants, le programme francophone d'appui à la réinstallation des réfugiés, ou comme nous l'appelons, le PAR. Ainsi, depuis le 1er avril, le CESOC est en mesure d'offrir des services directs, immédiats et essentiels aux réfugiés pris en charge par le gouvernement lors des premières semaines suivant leur arrivée. Ces services comprennent l'hébergement temporaire et l'aide pour trouver un logement permanent, l'évaluation des besoins et l'aiguillage vers des services appropriés et des services de soutien tels que l'interprétation ou la traduction. Ce programme, pour lequel nous avons de grandes ambitions, est un projet collaboratif et régional. Sa réussite est le fruit d'une parfaite synergie entre le CESOC et ses partenaires de l'Est de l'Ontario. L'objectif est d'offrir à ces nouveaux arrivants de se réinstaller et vivre pleinement leur intégration dans les milieux ruraux de l'Est ontarien. Nous avons rêvé du PAR et aujourd'hui, il est opérationnel. Je suis très fière de vous annoncer que 2 personnes qui proviennent du camp de réfugiés du Rwanda et originaires d'Érythrée sont arrivées à Ottawa le 20 octobre et sont actuellement soutenues par nos employés et accueillies par la communauté. 2 projets de vie qui embellissent nos couleurs francophones. Au nom des employés, des bénévoles et de la direction du CESOC, je tiens à vous remercier pour cette distinction de la FCFA qui nous encourage et nous pousse au dépassement. Merci. Merci beaucoup, Madame Coudé. Le Collège Éducacentre est le seul collège francophone en Colombie-Britannique et Thomas Godin est le président du conseil d'administration de cette institution francophone. Le Collège Éducacentre développe actuellement un projet national qui permettra de développer des connaissances, des outils et des capacités pour répondre aux besoins d'établissements en français des immigrants et des immigrantes francophones dans les communautés. J'invite maintenant M. Godin à nous dire quelques mots. Monsieur Quinté, merci. Monsieur Johnson, Madame Coudé, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de me joindre à vous aujourd'hui. D'abord, merci pour cette invitation. C'est avec une grande fierté que je vous présente aujourd'hui les grandes lignes d'un projet national qui va permettre au Collège Éducacentre de développer 3 activités durant les 5 prochaines années en collaboration et au service des communautés francophones et acadiennes. La première activité consistera à développer et offrir une formation en ligne aux agents en établissement pour enrichir leurs connaissances et renforcer leurs capacités. En parallèle, la deuxième activité permettra de rassembler une communauté de chercheurs et d'appuyer la réalisation de 3 recherches appliquées dont les thématiques émergeront du terrain. Les résultats de ces recherches deviendront des outils de base pour une formation professionnelle continue pour les agents d'établissement. Enfin, la 3e activité visera à créer des simulations en réalité virtuelle. Ces simulations permettront aux agents d'établissement d'avoir un nouvel outil à leur disposition pour informer et former les nouveaux arrivants. Dans sa globalité, ce projet répond aux besoins de l'établissement. Il sera développé par et pour la communauté de l'immigration francophone en situation minoritaire au Canada. Ce projet se veut résolument collaboratif et innovateur. Collaboratif, puisque nous allons lancer des appels de propositions pour la recherche appliquée, mais également consulter les intervenants à travers le pays pour développer la formation en ligne. Résolument innovateur ensuite, car avec l'apport de la réalité virtuelle, nous nous dotons d'un fort potentiel pédagogique pour mieux accompagner les immigrants vers une intégration réussie.
Ce projet confirme également la reconnaissance au niveau national d'une double expertise du Collège dans les domaines de l'établissement et du développement innovateur de formation en ligne. Il s'agit là d'une expertise précieuse, particulièrement dans le cadre sanitaire actuel. Finalement, merci aux organisations partenaires et merci au ministre Mendicino pour la confiance accordée au Collège Éducacentre. Votre ministère a su se montrer à l'écoute des besoins de la communauté et du terrain. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, M. Godin. Nous quittons la Colombie-Britannique pour maintenant aller à l'autre extrémité du pays, à Terre-Neuve et Labrador, pour une autre capsule de la série Ma couleur francophone. Faisons la rencontre de Néné Soularé. Bonjour, je m'appelle Néné, j'habite à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, dans la province de Terre-Neuve et Labrador. Je me suis installée ici avec ma famille il y a à peu près un peu plus de 2 ans. Et puis dès notre arrivée, on s'est vraiment senti accueillis parce que les Terre-Neuviens sont des personnes très gentilles et serviables. Nous, on aime beaucoup l'expérience qu'on a ici, on aime vivre là parce qu'on a accès à un cadre de vie vraiment splendide, des paysages et un cadre de vie vraiment de qualité. À 10 minutes de voiture, on se retrouve sur des sites vraiment magnifiques. Ça me donne l'impression d'être quasiment un peu tous les jours en vacances. Mais globalement, c'est aussi l'expérience, l'opportunité de découvrir des autres parce que la communauté francophone ici est très engagée, très soudée. On partage une diversité, des valeurs, des expériences. Les personnes viennent de différents pays, de tout horizon. Donc ça, c'est vraiment une richesse culturelle qu'on partage dans cette communauté. Moi, j'ai la chance de travailler en français et de mes enfants d'aller à l'école en français aussi, ou en 2 langues. Donc, ils ont l'opportunité d'apprendre 2 langues réellement à l'école. Et ça, c'est une expérience vraiment valorisante. Mais je dirais que globalement, vraiment, mon expérience que je vis ici me plaît beaucoup parce que je vis avec ma communauté. J'aime ma communauté qui me rend bien. Je m'appelle Néné Oularé, je suis fière d'être francophone. C'était Néné Oularé de Terre-Neuve et Labrador. Nous voici maintenant rendus à la période de questions. Donc, je suis conscient qu'il y a des journalistes et des médias qui sont en ligne actuellement. Je vous invite, si vous le souhaitez, à poser vos questions dans le chat qui se trouve à droite de l'écran en indiquant à qui s'adresse votre question et ensuite je lirai votre question à voix haute. Je tiens aussi à vous souligner que les 3 intervenants sont disponibles par la suite, après le lancement, pour des entrevues individuelles. Donc, j'attends quelques secondes pour voir s'il y a des questions qui vont apparaître à l'écran. Et entre-temps, pendant que les journalistes tapent leurs questions, s'il y en a, je vous invite à consulter le calendrier d'activités au www.immigrationfrancophone.ca. Il y a 200 activités et comme la majorité sont virtuelles, bonne nouvelle, ça veut dire que vous pouvez participer à n'importe quelle activité, peu importe où elle se trouve au pays. Je ne vois pas de questions, donc je vais faire un dernier appel pendant que je vous explique les consignes pour le café virtuel qui suivra dans quelques instants. Donc, le café virtuel, donc on a une question qui s'adresse à M. Godin et qui se lit ainsi. M. Godin, quand commencera la formation? Oui, peut-être je peux vous diriger vers M. Laberge, qui est le directeur du collège, qui mène ce projet plus que moi, évidemment. M. Laberge? Je vais céder ma place à M. Laberge qui va répondre à votre question.
Oui, merci. Bonjour tout le monde. La question est posée quand on va commencer à offrir la formation. Ça risque de prendre encore environ 1 an et demi ou 2 ans avant qu'on ait développé la formation, qu'on l'ait pilotée et ensuite commencé à l'offrir. On reçoit déjà, depuis l'annonce du projet, plusieurs demandes dans ce sens et il y a beaucoup d'intérêt pour la formation, évidemment. Merci beaucoup, Monsieur Laberge, Monsieur Godin également. Je ne vois pas d'autres questions, donc je vous explique les consignes pour le café virtuel qui suivra ce lancement. Donc, le café virtuel se déroulera dans ce qu'on appelle en bon français des breakout rooms, donc des salles de répartition. Et la répartition va se faire automatiquement après la fin de cette activité principale. Donc, vous n'avez rien à faire, vous allez être répartis au hasard par le système, par Zoom lui-même. Et par la suite, durant les cafés virtuels, si nos techniciens voient qu'il y a des salles qui sont plus vides que d'autres, il se peut que vous soyez transféré à une autre salle. À tout moment, vous avez un bouton de soutien technique qui vous permet d'obtenir de l'appui si vous en avez besoin. Et je vois une autre question qui était pour le ministre Mendicino, mais qui est posée à qui pourrait répondre. La question est comme suit. Avez-vous des informations sur la stratégie fédérale au niveau provincial pour conserver les immigrants et les immigrantes francophones ces 3 prochaines années? Donc, peut-être M. Johnson. Est-ce que je peux répondre oui? C'est une question, c'est toute une question que vous posez là. Je pense qu'il y a énormément de travail qu'on doit faire. Moi, je pense que la question pourrait peut-être revenir également, comme a fait M. Godin, la refiler à notre équipe spécialiste en immigration. Mais il y a énormément de travaux à faire au niveau des relations dans l'ensemble de tous les dossiers, relations provinciales et gouvernement fédéral, pas seulement en immigration, mais dans d'autres. Mais pour celui-là en immigration, je n'ai pas une réponse claire, comme vous le voyez, mais c'est un dossier sur lequel on veut travailler. Merci beaucoup, M. Johnson, pour cette réponse. Alors, je vais immédiatement vous remercier tous et toutes pour votre participation à ce lancement virtuel et historique, disons, dans une année historique de la Semaine nationale de l'immigration francophone. Je vous souhaite une excellente semaine et dans les prochaines secondes, pour ceux qui souhaitaient rester en ligne, vous serez répartis automatiquement dans des salles individuelles où vous pourrez, avec un certain nombre de participants, peut-être 8 ou 10, discuter de qu'est-ce que ça veut dire ma couleur francophone et la thématique de la semaine. Je vous souhaite une excellente journée. Bonne semaine.